Bonjour à tous, au sommaire, le concept Mini Rocketman de retour avance la focus sur l'événement de ce week-end, les 24 heures du Mans. Audi signe la pole, la première d'un prototype hybride au Mans, c'est André Lotterer qui a réalisé le meilleur chrono en 3:23,787. La Toyota TS030 aux mains d'Anthony Davidson, Stéphane Sarrazin et Sébastien Buemi prend la 3e place. Deux hybrides qui tiennent en sandwich un proto-thermique, Audi, celui de Marc Genet, Romain Dumas et Loïc Duval. En LMP2, c'est le trio Mination Ara-Bourdet sur Dom Jude Pescarolo qui s'offre la première place. Le départ de la 80e édition des 24 heures du Mans, c'est samedi à 15 h. Suivez l'intégralité de la course sur le site de nos confrères de sportauto.fr. L'Automobile Club de l'Ouest déploie de son côté un dispositif exceptionnel. Les passionnés qui n'ont pas Eurosport vont pouvoir suivre l'épreuve sur internet. Deux méthodes au choix, la plateforme Dailymotion ou la Web TV du Mans. Une nouveauté, chacune d'elles diffusera pas moins de 10 flux live différents allant d'un plateau de présentateurs aux caméras embarquées. Et pour ne pas rater une miette de la course, le dispositif s'accompagne d'un direct texte en anglais uniquement malheureusement et d'un tableau de chronométrage en temps réel. Pour ceux qui ont la chance d'assister aux 24 heures du Mans sur place, voici quelques rendez-vous à ne pas manquer. Avant la course, entre 12h35 et 12h50, 4 prototypes Matra, dont 3 victorieux de la classique Mansell, sont attendus sur la piste. Au volant des pilotes de renom, Henri Pescarolo, Gérard Larousse ou encore Jean-Pierre Jabouille. Enfin, en hommage à Carroll Shelby et Roy Salvadori, décédés tous deux il y a quelques semaines, Aston Martin va sortir de ses garages une DBR1, une voiture illustre avec laquelle les pilotes ont remporté les 24 heures en 1959. En leur mémoire, Aston Martin a ressorti de ses archives une splendide vidéo où l'on se plonge avec délectation dans l'ambiance de l'époque. Que de changements! La DBR1 sera ensuite exposée chez Aston Martin dans le parc du raccordement à l'entrée de la ligne droite des stands. Vers les paddocks, justement, on retrouve Nissan, le constructeur japonais qui motorise 11 des 18 prototypes LMP2 engagés sur la course, et l'étrange Delta Wing s'est offert dans le village un stand. L'occasion de présenter au grand public sa gamme de sportifs de compétition, mais aussi de route. Dans le lot, le Juke Nismo, le SUV urbain reconnaissable à son kit carrosserie, apparaît pour la première fois dans sa version de série. Sous le capot, Nissan a installé un 1,6 litre essence dont la puissance reste toutefois à confirmer, arrivé en France dès janvier 2013. Changement de décor, du nouveau pour le Rocketman Concept. Mini vient de publier toute une série de clichés de son prototype aux couleurs de l'Union Jack, le drapeau britannique, une livrée spéciale Jeux Olympiques. Il débute en juillet et la firme en est partenaire. Alors, nouveau look pour une nouvelle vie? Peut-être. Précisons que cette Mini, dotée de 4 places dont un strapontin, devait initialement voir le jour en 2014, mais la firme avait annoncé au début d'année l'avoir remisée au fond des cartons, donc à suivre de près. Bon week-end et à lundi.